Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous avez dû le voir au titre, on va parler Summer Wind. Alors le Summer Wind, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce mot, c'est tout simplement la contraction de Summer, qui veut dire été en anglais, et de Halloween. Puisque là, donc quand je vous tourne cette vidéo, on est début août et j'avais très envie en fait de vous partager les romans qu'il me tarde de découvrir pour le mois de septembre et donc qui vont amener finalement une transition entre l'été et l'automne, parce que cette année, Dieu sait que j'attends désespérément l'automne. Je ne pense pas être la seule d'ailleurs au vu des chaleurs qu'on a eues au mois de juillet. On verra ce qu'il en est du mois d'août. Mais voilà, j'avais très envie du coup de vous faire une petite pile à lire sur les romans que j'ai très envie de découvrir durant le mois d'août et en même temps le mois de septembre pour commencer cette petite transition vers le Summer Wind. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous propose bien qu'on la démarre tout de suite. Le premier livre que j'ai très envie de découvrir, il s'agit des Oubliés de Greenwood de Sarah Beth Durst. Alors c'est pas mon premier roman de cette autrice, j'ai lu plus tôt dans l'année son premier roman qui était La petite boutique de sortilèges. J'avais oublié, heureusement qu'il le mentionne sur la quatrième des couvertures, que j'avais bien aimé mais sans plus. Et là, celui-ci, j'avouerais que la couverture me tentait hyper bien. Alors vous la verrez pas en entier parce que c'est un emprunt à la bibliothèque et qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de coller un petit sticker sur la tête du personnage. Donc je vous mettrai une photo juste ici pour que vous la voyez dans son ensemble. Mais je sais pas, la couverture, je la trouvais sublime. Toutes ces couleurs un peu de rose et le jaspage, mais... Voilà, les petits oiseaux, je trouve ça trop mignon. Alors, de quoi nous parle ce récit ? Ici, on va retrouver le personnage d'Elisa qui malheureusement est maudite. Cette malédiction s'est établie sur de nombreuses générations avant elle et elle consiste dans le fait qu'elles ne peuvent pas, si vous voulez, poser leurs valises dans un endroit bien particulier. Elles sont toujours obligées de changer tous les 10 mois d'endroit parce que sinon elles vont littéralement prendre racine et se transformer en arbre. Donc vous vous doutez bien que notre héroïne, elle en a un petit peu marre de toujours devoir tous les 10 mois changer d'endroit parce que ça la bloque dans sa vie en règle générale, elle ne peut pas tisser de liens. Et donc là, sa mission, c'est de trouver un endroit où on va pouvoir l'aider à lever la malédiction qui pèse sur sa famille. Et c'est donc comme ça qu'elle va poser ses bagages dans la petite ville de Greenborough, qui est connue pour être une ville où il s'y passe des choses très étranges. Ça tombe bien, l'étrange, notre héroïne connaît, et elle espère y trouver donc dans cette petite ville des réponses. Et on va donc suivre toute son histoire. Vraiment le résumé, ça me tentait énormément. En plus on est sur une malédiction, donc ça fait un peu vibes witchy. J'avais beaucoup aimé l'ambiance de son premier roman. C'était très... c'était vraiment des... je sais plus parler là. Des romans d'atmosphère, donc un peu pesants mais en même temps légers. Donc vraiment très hâte de découvrir ce roman et j'espère vous en reparler prochainement. Le prochain livre que j'ai très envie de lire, alors pour le coup, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un livre qu'on a vu littéralement partout l'an dernier, tout le monde l'a lu, tout le monde soit l'a aimé, soit l'a pas aimé. Moi perso, j'ai eu de la chance puisque je me suis jamais fait spoiler et j'ai jamais vraiment regardé de quoi ça parle. Donc pour le coup, je vais vraiment y aller sans trop savoir dans quoi je mets les pieds, à part que la vibes, j'espère, sera très bien retranscrite puisque je vais lire donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. J'ai trop hâte de le lire. Comme je vous l'ai dit, moi je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais rien de ce livre, littéralement. Donc comme ça au moins, il n'y aura pas ce problème de est-ce que je vais être déçue ou pas, puisque pour moi ce sera un petit roman parfait pour l'automne. J'aime, tant mieux, j'aime pas, tant pis. L'objet livre en revanche est sublime, j'adore cet effet un peu là, doré comme ça. Et bien sûr, le jaspage, hein. Que dire, à part qu'il est très 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 beau. Plus qu'à croiser les doigts en espérant que je ne serai pas quand même trop déçue et que j'apprécierai ma lecture. Je continue avec une belle brique pour le coup et on va parler de Anathema de Kerry Lake. Voilà, j'adore l'objet livre, je le trouve sublime. Là pour le coup, c'est vrai que ça fait tout de suite une ambiance beaucoup plus sombre et je suis trop in pour ça. Il est question d'une malédiction puisque c'est écrit que seuls les bannis savent ce qui se cache au-delà des bois. Et donc personne ne revient de Witchnell. Les pêcheurs sont envoyés pour mourir. Les légendes parlent de créatures affamées et d'un seigneur maudit qui règne sur les ombres. Et on va donc suivre Mavis Brownwick qui, je crois, va devoir traverser cette fameuse forêt interdite là, donc Witchnell.
et on va suivre eh bien tout ce qui va se passer dans cette fameuse forêt maudite. J'ai trop hâte, vraiment. Plus l'objet du livre, je vous l'ai déjà dit, mais il est sublime. Je sais que le tome 2 sort au mois d'octobre-novembre, donc si je peux avoir déjà lu le tome 1 pour lire le tome 2, si je l'ai adoré, je me dis franchement ce serait pas mal du tout. Donc vraiment très hâte. C'est une belle briquette, hein. Il fait plus de 600 pages, mais encore une fois je me dis que si c'est un livre qui me plaît, si j'aime les personnages, l'ambiance, enfin tout, ça se lira tout seul. Donc si vous l'avez lu, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce roman. Je continue avec le roman Falling Like Leaves de Misty Wilson. Voilà, encore une fois, on est sur une couverture très automnale. C'est une petite romance qui a l'air toute cocooning, dans laquelle donc on va suivre notre héroïne qui s'appelle Ellis, qui va donc quitter New York pour une petite ville du Connecticut. C'est là où en fait, c'est dans cette ville que sa mère a grandi. Et d'ailleurs, notre héroïne n'y est pas étrangère dans cet endroit puisqu'elle y a déjà passé plusieurs étés, dont un où elle avait rencontré un jeune homme qu'elle va retrouver donc plusieurs années plus tard, qui est barista et avec qui donc il va se passer voilà, des petites choses. Encore une fois, ça a l'air d'être une romance toute mignonne, elle est très courte, hein, elle fait à peu près 300 pages, même pas je crois, donc vraiment très hâte de la découvrir. Oui c'est ça, elle fait à peine 310 pages. Autant vous dire que ça va être lu très vite et j'ai trop hâte de lire voilà, des petites romances automnales, ça a l'air mignon comme tout. Il y a un petit chat sur la couverture. Moi, je suis conquise, donc j'espère que je vais l'apprécier. Et pour finir, un autre roman qu'on a vu littéralement partout l'an dernier. Je sais que c'est un peu comme pour le Pumpkin Spice Café, les avis divergent, soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, j'ai pas trop cherché à savoir de quoi ça parlait, encore une fois, pour pouvoir plonger dans le récit sans trop savoir à quoi m'attendre et justement éviter d'avoir trop d'attentes au risque d'être déçue. Donc c'est Bewitched de Lucy Jane Wood. Regardez-moi cette couverture, elle est trop mimi. Et puis bien sûr le jaspage, hein, c'est aussi mignon. Alors pour le coup de ce roman, tout ce que je sais c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Belle. C'est une sorcière mais elle vit dans le monde des humains et je suis pas sûre qu'elle pratique énormément la magie. Ce qui fait qu'à la veille de ses 30 ans, lorsqu'elle reçoit une lettre de convocation de la part de son coven, eh bien elle va littéralement paniquer puisque si elle ne réussit pas à montrer que c'est une sorcière voilà, plutôt douée, elle risque de perdre ses pouvoirs et on va donc suivre tout ce qui va se passer dans ce roman. J'ai vu que les éditions Calix avaient annoncé un tome 2, alors je sais pas si c'est une suite directe du premier tome ou si c'est un roman compagnon, mais voilà, j'avouerai que ça me tente bien, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Et bien voilà du coup concernant cette petite vidéo pâle pour le Summer Win, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos avis, si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présenté aujourd'hui, ou à me partager eh bien vous, les romans que vous incluriez dans une potentielle pile à lire pour le Summer Win. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye!